Bonjour et bienvenue à tous. La puissance armée d'un pays peut être évaluée en prenant en compte différents facteurs tels que les effectifs militaires, l'équipement, la formation, les capacités opérationnelles, le budget de la défense, etc. Cependant, il est important de noter que la mesure exacte de la puissance militaire est complexe et peut varier selon les sources et les méthodes utilisées. Le Rwanda est un pays de taille relativement petite et enclavé, ce qui limite certains aspects de sa puissance militaire par rapport à des pays plus vastes disposant d'un accès à la mer. Cependant, le Rwanda a accordé une attention particulière à la modernisation et au renforcement de ses forces armées depuis le génocide de 1994. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. L'armée de terre du Rwanda, connue sous le nom de Rwanda Defense Force, RDF, est la branche terrestre des forces armées rwandaises. Elle est responsable de la défense du pays et de la sécurité intérieure. L'armée de terre du Rwanda a joué un rôle important dans l'histoire récente du pays, notamment lors du génocide de 1994 et lors de conflits dans la région des Grands Lacs en Afrique. Depuis le génocide de 1994, le Rwanda a entrepris des réformes importantes de son armée pour reconstruire une force militaire efficace et professionnelle. L'armée de terre du Rwanda a été impliquée dans des opérations de maintien de la paix en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. En termes d'organisation, l'armée de terre du Rwanda est distribuée en brigades, régiments et bataillons. Elle dispose d'un large éventail de capacités, notamment des forces d'infanterie, des unités blindées, de l'artillerie, du génie militaire et des forces spéciales. L'armée de terre est également équipée de véhicules et d'armes modernes. Le Rwanda a mis l'accent sur la formation de ses soldats et sur l'amélioration de leur professionnalisme. L'armée de terre rwandaise a fourni des programmes de coopération militaire et de formation avec d'autres pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. L'armée de l'air du Rwanda, connue sous le nom de Rwanda Air Force, RAF, est la branche aérienne des forces armées rwandaises. Elle est responsable de la défense de l'espace aérien du pays et de l'appui aux opérations terrestres. L'armée de l'air joue un rôle crucial dans la sécurité et la souveraineté nationale du Rwanda. L'armée de l'air du Rwanda a subi des transformations significatives depuis le génocide de 1994. Le pays a investi dans la modernisation de ses capacités aériennes, notamment en acquérant de nouveaux avions, en développant des infrastructures aéroportuaires et en améliorant la formation de son personnel. Le pays a investi dans la formation de ses soldats, l'acquisition d'équipements militaires modernes et l'amélioration de ses capacités opérationnelles. L'armée rwandaise, en particulier l'armée de terre et l'armée de l'air, a participé à des opérations de maintien de la paix en Afrique et a été reconnue pour son professionnalisme et son efficacité. L'armée de libération du Rwanda, ALIR, était un groupe armé rebelle composé en grande partie des forces armées rwandaises qui ont perdu la guerre en 1994 après un génocide des Tutsis. Active principalement dans les régions orientales de la République démocratique du Congo, le long de la frontière avec le Rwanda, elle a mené de nombreuses attaques contre la nouvelle armée du Front patriotique rwandais, les FRD, et ses alliés congolais du Rassemblement congolais pour la démocratie. Après la destruction des camps de réfugiés par les FRD, l'ALIR devient anéantie et détruite. En 2000, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, sont nées pour reprendre le combat et protéger les réfugiés. Création. Après la prise de contrôle du Rwanda par l'armée patriotique rwandaise, qui a remplacé en 1994, un grand nombre de phares, malgré la présence des casques bleus français de l'opération turquoise se joignent aux réfugiés hutus qui fuyaient le pays et s'installent au Zaïre. De 1995 à 1996, les ex-phares se sont réorganisés pour former l'armée pour la libération du Rwanda, en vue de reprendre le pouvoir à Kigali et ont multiplié les incursions au Rwanda. Face à cette situation, le gouvernement rwandais dirigé principalement par le vice-président Paul Kagame a armé et entraîné des milices Tutsi Banyamulenge présentes au Zaïre dans la province du Sud Kivu et créé, en concertation avec l'Ouganda, un mouvement rebelle zaïrois à sa solde, l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, dirigé par un groupe d'opposants au président Mobutu mais dont les forces militaires étaient composées, pour l'essentiel, de miliciens Banyamulenge et de militaires des armées rwandaises et ougandaises. Histoire. En 1975, 2 ans après le coup d'État de Juvenal Habyarimana, un accord d'assistance militaire est signé entre la France et le Rwanda. Le 1er octobre 1990, le Front patriotique rwandais, FPR, entre au Rwanda, déclenchant une guerre civile. Il rencontre des premiers succès et parvient, jusqu'à Gabiro, à 90 km de Kigali. Aussitôt le président Juvenal Habyarimana demande à son homologue français, François Mitterrand de l'aider à contrer cette offensive.
l'armée française lance l'opération Noroît le 4 octobre, officiellement pour protéger les ressortissants étrangers. Dès le 5 octobre, les phares se sont ressaisis et le front est stabilisé. Cette contre-offensive s'est traduite également par la mort du général en chef du FPR, le général Fred Ruyjema. La France envoie un contingent bien équipé pour aider les phares à stopper le FPR. Pour réorganiser les phares, la France décide de mettre en place un détachement d'aide militaire dont la fonction est de former les hommes des phares. Ce détachement d'aide militaire en vient à former indirectement les miliciens. Les phares, composés en 1990 d'environ 10 000 hommes, comptent 35 000 hommes environ, gendarmes inclus, en 1994. La France a également fourni des armes aux phares avant voire pendant le génocide, comme le décrit Hubert Védrine devant la commission défense de l'Assemblée nationale le 16 avril 2014, tout en précisant que même les attaquants les plus violents contre la France n'ont jamais osé écrire ou raconter que le génocide lui-même, village après village, avait été fait avec les armes fournies par la France à l'armée rwandaise contre les attaques du FPR. Les soldats de cette armée Hutus sont les initiateurs et ont participé au génocide de 1994 contre les Tutsis et les Hutus modérés. Dès le début des tueries, le FPR lance une offensive qui lui permet de gagner du terrain rapidement. Malgré leur supériorité numérique, le FPR compte, lui, 25 000 hommes, les phares sont mis en déroute. Elles entraînent dans leur sillage la milice Interahamwe et des centaines de milliers de civils Hutus qui fuient l'avancée du FPR. Des éléments de cette armée sont encore en fuite au Zaïre, nom de la République démocratique du Congo jusqu'en 1997, notamment au sein des FDLR, et dans divers autres pays africains. Depuis 1994 et la prise du pouvoir par le FPR, l'armée du Rwanda s'appelle l'Armée patriotique rwandaise, dite APR. Son nom actuel est les Forces rwandaises de défense. Le Rwanda a perdu un grand nombre d'appareils durant les affrontements intérieurs qui ont déchiré le pays à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Quelques livraisons récentes ont permis un rééquipement partiel. L'équipement de l'armée du Rwanda a connu des améliorations significatives au fil des années. Voici un aperçu général de l'équipement utilisé par l'armée rwandaise. Véhicules terrestres. L'armée du Rwanda dispose de divers véhicules terrestres, notamment des véhicules de transport de troupes, des véhicules blindés légers et des véhicules de reconnaissance. Certains des véhicules utilisés comprennent des modèles tels que le BMP-E2, le BTR-80, le BTR-60. Artillerie. L'artillerie de l'armée rwandaise comprend des canons automoteurs et des obusiers. Les modèles d'artillerie utilisés comprennent le DE-30, le 2S1 Gwozdika et le 2S3 Akatsiya. Armement individuel, les soldats de l'armée rwandaise sont équipés de fusils d'assaut, tels que le FN-FAL, le AK-47 et ses variantes, ainsi que le VZ. 58. Ils peuvent également utiliser des mitrailleuses légères, des mitrailleuses moyennes et des lance-grenades. Système de défense aérienne. L'armée du Rwanda dispose de systèmes de défense aérienne pour protéger son espace aérien. Ces systèmes ne sont pas disponibles, mais ils pourraient inclure des missiles solaires et des systèmes de défense anti-aérienne à courte portée. Système de communication et de surveillance. L'armée du Rwanda utilise des équipements de communication modernes pour la coordination et la transmission des informations. Formation et soutien logistique. Le Rwanda a également investi dans la formation de son personnel militaire et dans le renforcement des capacités de soutien logistique pour ses forces armées.